Le maïs ne sert pas qu'à engraisser les volailles. C'est un aliment de base pour l'homme et avec le blé et le riz, c'est l'une des plantes les plus cultivées sur notre planète. Au jardin, on sème le maïs en mai-juin, car pour bien germer, le grain a besoin d'une température supérieure à 10 degrés. Si on arrose suffisamment le pied de maïs, son unique tige atteint plus de 2 mètres de haut en quelques mois. L'abondance et la qualité de ses feuilles font qu'on le cultive souvent pour son feuillage. Il servira par exemple à nourrir les vaches laitières et les jeunes taureaux. Les fleurs mâles et les fleurs femelles sont séparées et bien particulières. Les fleurs mâles sont portées par des rameaux qui terminent la tige et que les botanistes appellent un panicule. Tout au long des axes, les fleurs mâles sont réunies par deux dans un épillet et chaque fleur comporte seulement 3 étamines. Les fleurs femelles sont regroupées dans un épi. L'épi est entouré par un grand nombre d'enveloppes fibreuses. Seule dépasse une touffe de filaments, les extrémités des pistils. Le pistil de chaque fleur femelle est en effet formé d'un ovaire contenant un ovule et d'un très long filament, la soie. Les soies sont maintenant prêtes à recevoir le pollen que les étamines des fleurs mâles vont libérer en milieu de matinée si le temps est sec. Chaque grain de pollen est relativement lourd. Il a en moyenne une chance sur 20 de tomber sur la soie d'une fleur femelle. Quand c'est le cas, le grain de pollen germe et, guidé par la soie, envoie son contenu jusque vers un ovule qu'il féconde. L'épi reste ensuite quelques jours en sommeil, sans grossir. Ce n'est que 15 à 20 jours après la fécondation que les grains de maïs commencent à accumuler des réserves. L'épi met environ 1 mois et demi avant d'atteindre sa taille définitive. À la germination, l'embryon, la future plantule, puisera dans les réserves du grain pour se développer. Mais c'est une autre histoire.